Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère, j'espère que vous allez bien. Vous n'obtenez pas le plus souvent des réponses à vos questions parce que vous posez mal vos questions. Ici va concerner notamment ceux-là qui aimeraient que je les aide à acheter un véhicule, que ce soit d'occasion ou neuf en Belgique, mais ne connaissent pas comment s'y prendre. Alors, quel sera donc l'objet de cette vidéo? Je vais essayer de vous donner, j'ai un peu, pour certaines personnes qui m'ont envoyé des emails pour me demander quels sont les frais de vos services, m'ont posé certaines questions à savoir les véhicules d'occasion et voulaient que je leur donne une réponse. Je n'ai pas pu répondre. Je vais vous montrer certaines questions ou mails que certains ont envoyés et je vous dirai pourquoi je n'ai pas pu répondre et je vous dirai qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, que ce soit moi que vous voulez contacter pour acheter un véhicule en Europe ou que ça soit une connaissance. Les éléments, c'est qu'il faut exactement lui dire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à l'entame de la vidéo, vous n'obtenez pas des réponses à vos questions parce que vous posez mal vos questions. Vous voyez un peu, c'est tout de même que vous partez dire à un docteur, docteur, je suis malade, je suis malade. Ok, tu es malade, tu as quoi? Tu dis seulement, je suis malade. Voilà, il va te dire, ta maladie, quels sont les symptômes de ta maladie? Tu peux dire, voilà, j'ai le mal de tête à partir de 18 heures. J'ai froid, je mange, je vomis. Et à travers ces symptômes, il pourra déterminer quelle est cette maladie qui est en train de te déranger. Mais s'il te dit que tu as mal, tu souffres de quoi? Tu dis seulement, j'ai mal, mais il ne peut pas exactement savoir de quoi est-ce que tu as mal. C'est pareil, je veux une voiture. Quel type de voiture tu veux? Quel modèle? Quelle année? C'est à quel but? Le kilométrage importe. Tu as quel budget? Ne viens pas seulement dire j'aimerais une voiture. Ou peut-être tu dis j'aimerais avoir un bus. Je veux avoir un bus. Quel type de bus? 6 places, 7 places, 12 places. Quelle marque? Quel modèle? C'est tous ces ensemble de questions que j'ai besoin pour pouvoir mieux vous orienter. Alors, de ce pas, je vais donc essayer de vous présenter quelques mails qui ont été envoyés et vous dire comment désormais vous y prendre et vous dire aussi la raison pour laquelle je n'ai pas pu répondre. Voilà. Voici le premier mail. Bonjour. Voilà. J'ai vu. Voilà. Ça, c'est le premier mail. Bonjour. J'ai vu votre vidéo et je me permets de vous envoyer un message car je cherche une voiture d'occasion. Je suis en France. Merci. Voilà. Voilà par exemple un message et après on va faire les commentaires. L'autre type de message c'était quoi? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Moi j'ai effacé le nom parce que je ne voulais pas. Il faut rester dans l'anonymat. Togolais résident en Guinée-Conakry et responsable de la maison de l'Artemisia. Voilà, je vous contacte suite à votre publication sur l'achat des voitures. J'aimerais savoir s'il y a possibilité d'avoir les bus de transport. Si oui, à partir de combien? Merci. Voilà encore une question, un mail qui a été posé. Il y en a plusieurs, je ne peux pas décortiquer, mais les mails vont dans ce sens-là. Je vais prendre le troisième et le tout dernier. Après, on va maintenant entrer dans les commentaires. Voilà. Bonjour. J'ai vu votre vidéo et je me permets de vous envoyer un message car je cherche une voiture d'occasion. Je suis enfant. Je pense que j'avais déjà pris ça. Je pense que j'avais déjà pris ça. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai déjà pris ça. Oui. Il y a encore un autre. Attendez. Je pense que c'est le même message. Je vais chercher l'autre message. Une seconde. Voilà, voici le troisième message. J'ai dit je ne peux pas tout prendre. Voilà. Voilà. Il a dit bonjour. J'aimerais savoir comment... Oh là là. Excusez-moi. Voilà. J'aimerais savoir comment faire pour acheter une voiture en Allemagne et pour l'envoi à Libreville. Voilà. Et après, il m'a lancé, je n'ai pas pris.
Et après, il dit, excusez-moi, monsieur, j'aimerais solliciter vos services. Que dois-je faire, s'il vous plaît? Vous pouviez prendre combien pour le service, s'il vous plaît? Donc, voilà un peu ce genre de questions que certaines personnes me posent, mais lorsqu'ils n'ont pas de réponse, et ils disent que, ou elles disent que, monsieur, quand on vous écrit, vous ne répondez pas. J'ai encore dit à l'entame de la vidéo, vous posez des questions, vous n'avez pas de réponse à vos questions parce que vous formulez, vous posez mal votre question. Vous n'êtes pas précis et on ne sait pas réellement qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, je vais prendre par exemple le premier mail ou le premier mail de cette personne qui a sollicité mon service et ensemble, on va essayer un peu d'analyser. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, bonjour. Il dit par exemple, bonjour. J'ai vu votre numéro et je me permets de vous envoyer un message car je cherche une voiture d'occasion. Je suis en France. Voilà, on va analyser par exemple ce message-là. On va analyser par exemple ce message-ci. Voilà. Alors, lui dit qu'il a besoin d'une voiture d'occasion et il vit en France. Chers amis ou chers amis, je ne peux pas répondre à cette question et je vais te dire pourquoi. Après, je vais te dire pourquoi, je vais te dire ce qu'il y a lieu de faire prochainement. Alors, tu veux une voiture d'occasion. Il y a plusieurs marques et modèles de véhicules d'occasion. Je ne vais pas entrer dans ta tête pour savoir si, par exemple, tu sollicites une Toyota. Je n'entrerai pas dans ta tête pour savoir si tu sollicites une Mercedes. Je n'entrerai pas dans ta tête pour savoir si tu veux une Peugeot. Je n'entrerai pas dans ta tête pour savoir si c'est une BMW. Je n'entrerai pas dans ta tête pour savoir si c'est même une Range Rover, une Tesla. Je ne sais pas. Je n'entrerai pas dans ta tête pour savoir si c'est une Audi, une Volkswagen. Donc, ça, c'est tout cet ensemble de questions que je ne saurais pas, parmi laquelle, ça, c'est tous ces ensembles de questions que je ne pourrais entrer dans ta tête pour avoir réponse. Première chose. Maintenant, deuxième chose. Certes, tu as déjà dit voiture d'occasion, donc je sais que c'est déjà un véhicule d'occasion. Voilà une information que tu m'as donnée. Donc, ça veut dire les voitures neuves ne te correspondent pas. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais savoir et que je ne pourrais pas entrer dans ta tête pour le savoir, et c'est à toi de me communiquer cette information, c'est laquelle? Alors, la voiture d'occasion, c'est à quel titre? C'est à titre professionnel, c'est à titre particulier, privé, c'est-à-dire tu l'utilises pour tes besoins privés, c'est à titre commercial, c'est-à-dire c'est un véhicule que tu cherches, un véhicule ou des véhicules d'occasion que tu cherches à acheter pour revendre. Et quand je dis à titre professionnel, c'est-à-dire peut-être c'est pour faire le taxi avec au noir, peut-être c'est pour quoi faire. Voilà des questions que je n'entrerai pas dans ton cerveau pour savoir. Autre question à savoir, et pour que dorénavant, en posant de telles questions, vous allez être précis. Je vais par exemple chercher à savoir, ce que je vais chercher à savoir et que je n'entrerai pas dans votre tête. La question est peut-être de se poser, quel budget tu as pour ce véhicule d'occasion? C'est à toi de me dire, voilà monsieur, j'ai tel budget, je dispose par exemple de 500 euros, je dispose de 1000 euros, je vais parler en français pour que vous puissiez comprendre, puisque là je m'adresse plus aux Africains. Je dispose par exemple de 500 000, je dispose de 1 million, je dispose de 2 millions, je dispose de 3 millions, je dispose de 4 millions, etc., etc. Quel budget tu as? Et la question à savoir, parce que moi, à travers ce budget, je peux savoir, en fonction de la marque ou du modèle du véhicule que vous voulez, savoir quel véhicule vous proposez. Mais il faut déjà au moins que je sais quel budget vous disposez. Maintenant, autre question que je n'entrerai pas dans votre tête, dans ta tête pour chercher à savoir, c'est peut-être, est-ce que le kilométrage importe pour vous? Il y a, par exemple, si on prend deux voitures d'une même marque et la boîte à vitesse est automatique,
bref, la boîte de vitesse est pareille, mais les caractéristiques, bref, sont pareilles. Mais la seule différence est au niveau, par exemple, du kilométrage. Un a peut-être 50 000 km, l'autre a peut-être 250 000 km. Le simple fait que l'autre véhicule a 250 000 km, ça doit être moins cher par rapport au même véhicule ayant les mêmes caractéristiques, mais qui a moins de kilométrage. Alors, par exemple, en Afrique, si c'est pour le taxi, même si c'est à 250 000 km, peu importe, ça ne dérange pas parce que, voilà, vous connaissez le système en Afrique. Par exemple, en France, ok, et notamment en Europe, que ce soit en Belgique, en Allemagne, lorsque vous, que ce soit vos étudiants, travailleurs, vous voulez peut-être acheter un véhicule d'occasion ou neuf, mais on est ici pour le véhicule d'occasion. Alors, l'idéal est que ça ne dépasse pas entre 0 à plus de 200 km. Je recommence. Si tu es en Europe, Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, et que tu aimerais acheter un véhicule d'occasion à titre personnel, l'idéal c'est de prendre une voiture qui est à partir de 0 à 200 000 km. Pourquoi? Parce que certes, on a roulé, mais encore, tu peux encore essayer de rouler même pour la revendre ou pour exporter vers l'Afrique. Vous voyez? Parce que quand la voiture est déjà ici, à plus de 250 000 km, on considère un peu qu'elle a déjà un peu beaucoup roulé. Par contre, si ce même véhicule, c'est en Europe, c'est pour l'Afrique, on s'en fout des kilométrages là-bas. Je connais et j'ai vu, je vais prendre par exemple le cas du Cameroun, il y a parfois des Toyota qui parfois même ont dépassé ou qui ont presque atteint le milliard de kilomètres. Ça continue à rouler et on ne les embête pas. Ils continuent à pointer son argent dans le transport avec cela. Mais ici, non, il y a certains kilométrages que l'assurance ou que même lorsque vous allez au contrôle technique, on va dire cette voiture est déclassée, donc elle ne peut plus rouler ici en Europe, en Belgique. Donc, lorsque vous posez dans la question, non seulement vous aviez cherché, vous m'aviez donné le kilométrage que vous souhaitez, ou peu importe, ou si vous m'aviez dit l'utilité, quelle est l'utilité, ça vous servira peut-être à quoi, et que peut-être si le kilométrage vous importe peu. Maintenant, une fois que j'ai cette information, je vais maintenant encore chercher à savoir, tu veux combien de places? Ok, c'est un véhicule. Si c'est peut-être à titre professionnel ou peut-être tu aimerais faire du covoiturage ou du taxi avec, tu aimerais 6 places, 7 places, 9 places, 12 places. C'est à vous de me préciser cela. Comme il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais avoir un bus. Quels sont vos honoraires? Est-ce que vous pouviez me trouver un bus? Mais un bus de quelle marque? Un bus de combien de places? Et à quelle utilité? Donc, ça, ce sont des ensembles de questions que vous allez poser. Maintenant, quand encore cette personne dit, je cherche une voiture d'occasion, je suis en France. Maintenant, alors, on va maintenant prendre au niveau de la boîte à vitesse. Est-ce que ce véhicule, tu veux un véhicule manuel ou tu veux automatique? Et il faut encore savoir, si vous prenez encore un même véhicule ayant les mêmes caractéristiques, si vous prenez deux véhicules ayant les mêmes caractéristiques, n'est-ce pas? Si vous... Oh, pourquoi ça bug ça? Si vous prenez vous prenez deux véhicules ayant les mêmes caractéristiques, n'est-ce pas? Mais qui au niveau de la boîte de vitesse diffère. L'autre est manuel, l'autre est automatique. Sachez que le véhicule qui est automatique sera un peu plus cher que ce qui est manuel. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et vous saviez que ce qui est automatique, ça nécessite moins d'efforts que ce qui est manuel. Je vais un peu vous montrer une petite image que j'ai vue j'ai téléchargé cette petite image un peu
sur Internet, ça m'a un peu fait rire, hein, avant qu'on va un peu continuer. Je dis le plus souvent, quand je fais les vidéos, je ne prévois pas. Je vais un peu vous montrer un truc que j'avais téléchargé sur Internet. Ça m'a un peu fait rire. Bon, libre à la personne qui l'a fait, ça m'a un peu fait rire, hein, au niveau de automatique et trucs. Regardez un peu le dessin que je vais vous mettre à l'écran. Vous voyez? Ici, regardez, est-ce que vous voyez le dessin que je vous mets à l'écran? Il dit, à gauche, là, c'est manuel. Vous voyez que les mollets de celui-là, les vitesses sont manuelles. Vous voyez comment ces mollets sont gonflés. Ici, c'est automatique. Vous voyez comment ces mollets sont tranquilles. Bon, ça m'a un peu fait rire. Bon, bref, je passais donc. Ça veut donc dire quoi? Le véhicule que tu souhaites manuel ou automatique, c'est à vous de me le dire. Donc, ça veut dire que ce sont ces ensembles de questions. C'est en fonction de ce que vous voulez, des caractéristiques de cette voiture que je suis à mesure de vous dire même, ou de vous, en fonction de votre budget, en fonction de l'utilité de cette voiture. Qu'est-ce que vous allez, c'est pour quelle utilité? Du kilométrage, de l'année, du cylindrique, de je ne sais pas. C'est tous ces ensembles d'informations que j'aurai besoin afin de mieux vous aider. Parce que si vous partez vers un docteur, je suis malade, oui, il te posera la question, vous souffrez de quoi? Tu as quoi? C'est à toi de lui dire, ouais, à partir de 5 heures, je commence à trembler. Et quand je mange, j'ai mal au ventre. Et après un instant, je vomis. Il peut te dire, vous tremblez? Tu dis oui. À partir de ces informations, des symptômes que tu as donnés suite à cette maladie, il peut maintenant te dire, vous souffrez par exemple de la typhoïde, vous souffrez peut-être du palu, vous souffrez du cancer, de l'estomac. Il peut même vous dire, c'est un début de cancer. Parce qu'il a eu toutes ces informations. Mais s'il dit, vous souffrez de quoi? Tu dis, je suis malade, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Mais il ne va pas... Mais en fait... Ce n'est pas une information, ça me fait mal. Non, tu vas lui donner les symptômes. C'est pareil lorsque vous voulez un véhicule. Tu ne vas pas dire, je cherche un véhicule d'occasion. Oui, tu veux un véhicule d'occasion. Ça veut dire, les neufs ne vont pas t'intéresser. Occasion, ça veut dire, c'est un véhicule déjà qu'on a déjà utilisé. Mais maintenant, j'ai besoin donc de ces informations. Pour quelle utilité tu cherches? Ce véhicule te servira à quoi? Quelle marque veux-tu? Le nombre de places, le nombre de portières, la cylindrée, etc., etc. Donc, c'est pareil encore pour celui-ci qui dit par exemple encore, voilà, j'aimerais savoir s'il y a possibilité d'avoir un bus, d'avoir les bus de transport. Si oui, à combien? Mais il y a les Volvo qui ont des bus, il y a des Mercedes qui ont des bus, il y a même des Toyota en IAS. Donc, quand tu dis bus, c'est vague. Je ne sais pas quel modèle, le nombre de places, pour quelle utilité. C'est ces informations que, cher ami du côté du Togo, tu dois me donner si tu tombes à cette vidéo. Je vais passer à la dernière. Par exemple, à la dernière, c'est où? Voilà. Quand tu dis, je voudrais solliciter votre service, que dois-je faire? Oui, tu veux solliciter mon service. Certes, à partir du moment où vous écrivez à ce mail, ça stipule que vous voulez que je vous aide à acheter un véhicule d'occasion. Maintenant, c'est en fonction de tes besoins que je vais te dire combien tu vas me payer pour le service. Pourquoi je dis en fonction donc de votre besoin? Chers amis, je suis en Belgique et c'est où je réside pour le moment. Supposons que tu veux un véhicule et ça se trouve en Allemagne. Tu crois que celui-là qui m'a contacté pour le même service, mais le véhicule, par exemple, se trouve en Belgique et dans une ville proche ou peut-être dans la même ville que moi, tu crois que je vais vous demander le même prix? Mais non. Parce que pour l'Allemagne, il va falloir d'abord appeler, voir celui que j'ai l'habitude de contacter pour qu'il essaye de dialoguer avec celui-là chez qui on va acheter le véhicule puisque je ne cause pas allemand. Une fois qu'il a dialogué, maintenant, si
le véhicule est encore disponible, il faut réserver le véhicule. Et parfois, certains exigent une acompte. Il faut envoyer l'acompte. Maintenant, supposons que quand on parle de l'Allemagne, l'Allemagne est vaste. Hein? C'est où en Allemagne? Supposons que c'est par exemple à Berlin, où en voiture, j'ai 7h45 minutes. Si je mets vraiment le pied sur l'accélérateur, parce que là-bas, en Allemagne, là, il y a des zones illimitées. Et j'ai des grosses voitures, surtout quand je veux peut-être initier ce genre d'opération. Tu as une X6 que tu sais que ça court seulement en route. On ne dit pas courir pour aller faire l'accident. Hein. Non, je roule d'abord doucement. Alors, c'est 7 heures, peut-être 45 minutes de vol. Ça veut dire de route. Ou à défaut, tu dois prendre un vol, sachant que ça te laisse à Berlin. Après, tu vas prendre le bus ou tu vas prendre un taxi au noir pour que ça te laisse à l'endroit où tu vas acheter le véhicule. Tu crois que je vais te demander la même somme que celui-là, par exemple, qui m'a contacté, il veut le même véhicule, mais ça se trouve dans la même ville? Non. Parce que pour aller à Berlin, il faut le carburant et ça me prendra plus du temps. Berlin, on est à 7h45, peut-être 8 heures de route en voiture. Ce qui va même te revenir peut-être moins. Maintenant, si ça envole, je ne peux pas te donner un prix. Tout va dépendre de la disponibilité et du prix du vol au moment où je vais chercher le billet. Donc, on ne peut pas vous donner un prix. Vous voyez, on ne peut pas vous donner un prix. Donc, ça, c'est vague. Combien votre service peut coûter? C'est en fonction de ce que vous voulez. La voiture, la marque, où ça se trouve, quel budget vous aviez, que je peux vous dire, pour te rendre ce service, j'aurais besoin de tel montant. Et je vais te dire même les raisons. Donc, je vais conclure la vidéo pour qu'elle ne soit pas longue. Même si elle soit longue, quand je fais une vidéo, l'essentiel est que vous me comprenez que le message passe. Lorsque vous voulez dans un véhicule, ou lorsque vous posez une question, vous envoyez un mail, vous n'aviez pas de réponse parce que vous aviez mal formulé vos questions et je ne peux pas répondre à cela. Et si vous venez vers moi, vous êtes celui-là qui ne voulait pas faire l'effort. Les amis, je ne suis pas un vendeur de rêves. Je n'appelle personne et je n'appellerai jamais. Je dis jamais, je viendrai jamais vers vous. Mais maintenant, lorsque tu viendras, il faut savoir que si tu es paresseux à écrire, à faire l'effort, si tu ne veux pas faire l'effort pour ce que tu veux, je ne peux pas faire le miracle pour ce que tu veux. Parce que même Dieu, pour te guérir, il faut ta volonté. Si tu es malade et que tu ne veux pas la guérison, même s'il y a le grand prêtre du monde, le grand exorciste du monde, même si tu passes à la route de Jésus, tu vois Dieu. Mais comme tu ne veux pas guérir, il ne peut pas te guérir. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Si vous ne voulez pas faire l'effort pour obtenir ce que vous voulez, ce n'est pas moi qui fera le miracle à votre place. Donc ça veut dire, même si tu veux écrire un mail, donne-moi toutes ces informations-là. Et même ce que je vais faire aux prochaines vidéos ou à la prochaine vidéo, je vais faire une espèce de PowerPoint ou peut-être une espèce de question à Google Form. Là, vous allez remplir en fonction de ce que vous aviez rempli, en fonction des informations que vous m'avez fournies. Je vais vous dire combien va coûter mon service. Et je vous ai dit, je ne peux pas vous donner le prix de mon service parce que je n'ai pas assez d'informations. En vous prenant un exemple, si je veux prendre un véhicule en Allemagne, à Berlin, je suis en Belgique, ça va plus te coûter que celui qui veut prendre le même véhicule, mais est plutôt en Belgique. Donc voilà pourquoi je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Et ne dites pas, je vous ai envoyé un mail, vous ne m'aviez pas répondu. Soyez précis. Et avec Aristide, c'est l'effort. Tout comme lorsque je tourne les vidéos, j'essaie de me mettre à votre place. Je prends la peine de lire des milliers et des milliers de mails que vous envoyez pour chercher à comprendre ce que vous voulez exactement avant de tourner la vidéo, qui n'est pas facile parce qu'on va tourner, on va monter, on doit éditer, on doit publier. Voilà. Vous êtes toujours tombé sur des gens qui vous montrent comment on gagne l'argent sans rien faire et passent le temps à montrer que les photos shooting, à vous dire comment ils ont des appartements, des millions. Pourtant, tu ne sais pas exactement ce qu'ils font. Vous croyez que quelqu'un des amis,
travail, il va avoir le temps pour le shooting photo. Vous croyez ça? Dès que des gens là, allez les suivre. Mais si vous voulez venir vers Aristide, sachez que vous allez faire un peu des efforts. Vous allez faire des efforts et je vais vous aider parce que en faisant ces efforts, en écrivant un mail, c'est pour tel véhicule, c'est pour telle marque de véhicule, j'ai tel budget, je vis à tel endroit, je veux ceci, je veux cela, qu'est-ce que vous me conseillez, quel sera le prix de vos services? C'est en fonction c'est l'ensemble de ces éléments de questions que je vais mieux répondre à votre besoin. Aussi simple que ça. Donc, posez des bonnes questions. Soyez précis et vous allez voir, vous allez avoir des réponses exactes. Ce qu'il faut retenir donc pour cette vidéo, lorsque donc, vous me contactez, j'ai besoin de tous ces éléments et je vais faire un Google Form en fonction de comment vous allez remplir ce Google Form. Je vais vous dire quel sera le prix de mes services. Et en passant, et comme je l'ai toujours dit, je vais vous montrer toujours pour les ensembles de vidéos que je ne peux pas faire en une journée. Je vais faire progressivement comment vous pouvez payer ou peut-être envoyer, déléguer quelqu'un ici si vous aviez confiance en cette personne-là, d'aider à vous acheter le véhicule. Mais maintenant, si vous voulez passer par moi, chers amis, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Donc ne venez pas vous croire que je suis là pour la charité. Certes, quelqu'un va dire, mais on sait que pour rendre un service, c'est payant, mais je préfère encore vous le dire. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont croire que quand ils vont venir, aide-moi, Dieu va me bénir. Si déjà, je t'aide en te donnant des informations gratuites, comment tu dois faire toi-même. Tu ne veux pas le faire, mais tu veux déléguer. Et tu crois que je vais encore faire ce que je t'ai montré de faire gratuitement. Tu crois que peut-être en te demandant de l'argent, Dieu doit me maudire, alors mieux il me maudit. Donc lorsque vous venez, sachez que là, vous allez payer. Voilà. Et maintenant, ceux-là qui disent, je ne lui fais pas confiance, je ne peux pas m'engager comme ça, vous êtes libre. Vous comprenez? Vous êtes libre, je ne vais pas vous appeler. Vous comprenez? Mais maintenant, le plus souvent, on dit celui-là qui vous dit la vérité ou qui dit la vérité, c'est celui-là qu'on lapide rapidement et à qui on ouvre grand les mains. Alors, un bandit ne viendra pas vers vous à visage découvert, vous donner son nom, son adresse même, et marcher dans la rue, et surtout en Europe, et vous dites qu'il est bandit. Ça veut dire que quelque part, vous-même, vous aviez un problème mental. Et je vais encore vous dire, les amis, l'Europe n'est pas l'Afrique. Vous comprenez? L'Europe n'est pas l'Afrique. Il suffit, si tu as un souci avec quelqu'un, tu marques 2 pas, tu vois le poste de police, tu portes plainte à cette personne, on ne va pas te demander l'argent des timbres, on ne va pas te demander je ne sais pas quoi. Hein. Tu portes plainte, tu donnes seulement le numéro, la police fait son travail. Hein. La police fait son travail. Donc n'ayez pas peur de ça. Voilà, je peux comprendre qu'en Afrique, on a toujours ce réflexe-là. On a peur, voilà, on a peur. C'est vrai, il faut être prudent, mais le féman ne viendra pas te dire, par exemple, je m'appelle Kamoyeta Aristide. Tu regardes, c'est vraiment son nom. Il va d'abord te donner un autre nom. Peut-être il va te mentir sur toutes les pistes. C'est quand il va te frapper, tu seras à la recherche que tu vas te rendre compte que toutes les informations qu'il te donne là étaient erronées. Voilà. Avec le travail déjà ayant déjà achevé de vous frapper. Voilà. Maintenant, tu fais confiance, tant mieux. Tu ne fais pas confiance à Aristide, tant mieux pour toi, mais tout en te disant que une personne malhonnête ne viendra pas à visage découvert vous donner certaines informations, sachant que ces informations peuvent lui porter préjudice plus tard. Je ne suis pas en train de me justifier ou vous convaincre que vous venez vers moi. Je vais appeler personne et je n'appelle jamais quelqu'un, mais je suis en train de dire seulement que parfois, écoutez votre voix intérieure, ayez des jugeotes avant de lancer des préjugés à quelqu'un que vous voyez que parfois vous ne connaissez pas. Je vais finir avec ce petit-là qui m'a un peu fait rire sur Internet, où il dit, tu as fini d'arnaquer les étudiants, maintenant c'est les véhicules. Hein? J'ai regardé, j'ai ri. Et ils sont pleins comme ça, envoyé plusieurs parfois messages. J'ai seulement pris juste parce que voilà, il a dit ça, c'était public. Généralement, quand je trouve de tels messages, je bloque seulement. Je l'envoie à la corbeille. Pas parce que j'ai un problème avec lui en le bloquant, ou pas parce qu'en lisant
le message est que je suis un arnaqueur. Ça va faire que les autres ne viennent plus. Tout simplement que je ne vais pas prêter l'attention à la distraction. Ici, on est là pour travailler. Ici, on est là pour des vies. Parce que si tu achètes un véhicule, peut-être si c'est à titre commercial, si c'est à titre professionnel, pour faire du taxi, c'est pour pouvoir t'occuper de ta famille, t'occuper des autres. Donc, ce que j'ai fait, je suis en train de sauver des vies. Et c'est ma part de pierre à l'édifice pour le développement de l'Afrique. C'est comme ça que, en tant que fils de la diaspora, en tant qu'Africain, profitant de mon expérience, c'est comme ça que je peux mieux vous aider. Je ne peux faire autrement. Voilà. Et comme donc, il faut qu'à la fin de la vie de chaque personne, on puisse être capable, lorsque vous partez ou qu'on assiste à votre veillée, quelqu'un puisse dire, cet homme, si j'ai tel véhicule, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui, j'ai même voyagé pour faire mes études en Europe, je suis ingénieur, je suis quelqu'un en Europe, c'est grâce à ce monsieur. En ce moment, ma vie aura servi à quelque chose. Ma vie, mon existence a eu un sens, tout simplement. Voilà, donc, prochainement, donc, lorsque vous voulez donc un véhicule, j'ai besoin donc de toutes ces informations. Donc, je vais mettre, pour ceux-là qui veulent me contacter, ok, m'ont déjà écrit des mails, Google Form, remplissez ce formulaire et à partir de ce formulaire rempli, je vais essayer de vous donner le prix de mon service et mieux vous orienter. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.